Bonjour, Selva Moutien, conseiller en psychologie. Dans ce vidéo, je vais vous donner 7 conseils généraux pour bien travailler durant les examens. Premier conseil que je vous donnerai, c'est de bien comprendre quel type d'étudiant, d'apprenant que vous êtes. Il faut bien savoir qu'il y a 3 types d'apprenants. On a l'apprenant qui apprend de façon auditive, on a l'apprenant qui apprend de façon visuelle et on a l'apprenant qui apprend de façon tactile. Moi, je explique ça simple, en langage simple, c'est quoi ça 3 types d'apprenants là. Par exemple, si nous n'avons pas enseigné à nos élèves sur le volcan, un enfant qui est auditif, quand nous pouvons expliquer oralement, nous pouvons expliquer, nous pouvons causer, il peut comprendre c'est quoi un volcan. Par contre, un enfant visuel, il peut besoin de bonnes images. Il peut besoin de beaucoup de support visuel pour nous capables d'expliquer ces enfants là et pour qu'ils enfants là comprennent. Il y a aussi des enfants tactiles qui, si nous pouvons expliquer le volcan, nous pouvons bien faire une activité que tu n'as pas manipuler les affaires de façon tactile avec sur la main, que qui pour faire mieux comprendre la leçon. Au fait, pour un enfant apprendre, il n'est pas obligatoirement qu'il nous enseigne trop beaucoup. D'ailleurs, l'enseignement n'est pas mesuré par combien on montre aux enfants. L'enseignement est mesuré par combien les enfants là, ils apprennent à la fin de la leçon. Donc, si nous enseignons les enfants là d'après ce besoin d'apprenants, les enfants là pour comprendre bien plus vite que si nous pouvons servir une méthode qui enfants là qui pas adaptée pour les enfants là. Deuxième conseil que je vous donne, c'est que quand un enfant peut faire un examen, par exemple la PESAC, la SI, la HSI, les enfants là bien connaître l'examen là comment peut être, les enfants là bien connaître le syllabus, les enfants là bien connaître qui ban type d'épreuve li pour ce ban l'examen. Par exemple, à Maurice, tout ban d'examen, à plus de 90%, c'est à l'écrit. Donc, pour qu'un enfant qui a traversé un examen, il est bien capable d'écrire bien. Qui peut faire ça, qui peut faire ci, qui peut faire ceci, c'est la vérité. Pour tous les élèves. Donc, les enfants là, les besoin soient sur l'écriture, les besoin écrire d'une façon lisible, premièrement, et les besoin écrire d'une façon qui une demande pour l'examen. Par exemple, si il y a une question multiple choice que tu choisir une réponse, ou bien choisir une seule réponse. Si vous pouvez choisir 2 réponses, à ce moment-là, bien sûr, ou pas pour gagner un point qui vous peut attendre. Si une question peut demander une petite réponse, vous pouvez donner une petite réponse. Si une question peut demander une réponse un peu plus longue, vous êtes capable de donner une réponse un peu plus longue. Comment nous pouvons achieve ça? C'est nous connaissons le syllabus, et deuxième, nous pratiquons beaucoup de papier l'examen. Si nous pratiquons beaucoup de papier l'examen, nous pouvons train pour capable passer un examen. Pour que les enfants passent un examen, ils sont well trained. Conseil numéro 3 que je vous donne, c'est préparer une bonne note d'après les besoins. Et les enfants pour bien prendre un cahier pour recopier ce bonne note qu'il fait avant pour les rappeler. Et les enfants, ils pour bien écrire ce bonne note, display au mirail pour les comprendre. Et les enfants pour bien regarder une vidéo sur YouTube pour les comprendre. Et les enfants, par exemple, ils pour bien faire un petit expériment, un petit l'exercice la case pour les capables de comprendre ce bon chapitre. Donc, l'enfant doit adapter sa façon d'apprendre et que ce bon besoin lui-même. Conseil numéro 4, c'est un enfant qui a besoin d'une hygiène de vie propre pour les capables de composer sereinement. Lève grand matin bonheur, il a une très bonne habitude à avoir. Qui fait parce que le matin quand nous levons, nous batteries rechargées. Si même les enfants pour apprendre à soir minuit et 1h du matin, il n'est pas aussi productif que si les enfants là levés qu'à 3h, 4h du matin, les apprendre. Tous les enfants majoritairement, ils à l'école et souvent ils prennent les leçons aussi. Donc à l'école prend les leçons fatigué ou vient la case ou se manger ou baigner ou rentre dans au ban d'études, n'est pas idéal d'après moi. Cinquième conseil qui m'a donné, c'est qu'ils ont besoin d'un bon équilibre de vie. Ça veut dire qu'ils ne sont pas si ça apprendre 7 jours ou 7 24 heures 24. Ils ont besoin aussi d'un bon moment de détente. Ils ont besoin aussi d'un bon moment que vous êtes capable de reposer, de recharger votre bonne batterie, pour vous êtes capable de rentrer dans votre étude après. Conseil numéro 6, c'est de bien capable de gérer ce support pédagogique très bien. À Maurice, nous avons les cours qui fait pour un professeur qui donne leçons. Professeur qui donne leçons, pas important. Progrès qui vous fait avec leçons, c'est ça qui est important. Libé tu payes un professeur pendant 1 an, ou tu peux gagner 30 points de mathématiques, après 1 an, ou gagner 20 points, 25 points, même 35 points. C'est pas important. Parce que vous payez professeur, ça consiste à ça pendant 1 an, et progrès qui vous fait, n'est pas visible. Donc, il vaut mieux qu'il va vers une autre méthode
de support pédagogique qui va galouper vers les leçons. Alors, ou prendre des leçons quand le professeur ou pas fait un bon point, ou va prendre deuxième leçon, ça fout là. Il pas pour servir non rien. C'est outcome là qui est important, pas input là dans l'éducation. Donc, si jamais je peux trouver qu'il est leçon particulier pas payer de parce que très souvent les leçons particuliers c'est 30-40 élèves qui assisent ensemble, que le professeur là, il a un programme qui lit peut choisir, il pas peut faire ça par rapport à ce des élèves. Là, moi, pour conseiller, à faire coaching. À l'autre qui est capable de façon individuelle ou en petit groupe, que tu peux get, ban chapitre, que tout peut gagner un problème, que tu peux aider spécifiquement là, ça ban chapitre là. Un septième conseil que je vous donne, c'est qu'ils ont besoin d'une alimentation qui est correcte. Premièrement, ils ont besoin d'une alimentation. Il y a beaucoup d'enfants qui pas trop manger, ils ont boire un petit affaire, un petit ici, un petit là-bas, et ils ont pas rempli, ils ont ventre bien. Si vous vendez pas rempli, ou pas pour capable servir ou la tête à ce maximum. Donc, vous besoin capable une alimentation correcte, premièrement. Deuxièmement, là, oui, bien sûr, vous avez une alimentation saine. Mais première affaire, c'est qu'ils en font la manger. Moi, je connais des petits enfants qui souvent ont un problème pour faire de manger. Première affaire, c'est pour vaut mieux de manger. Une fois qu'ils commencent à manger, les là qui ou essayer de balancer manger, là, pour les venir de manger ça. Merci beaucoup. Moi, espérer, mon bon conseil n'est pas capable de prendre contact avec moi. Mon numéro est affiché au bas de ce vidéo. Bonne journée. Au revoir.